Bonjour à tous, bienvenue sur ce Kiris Vitae. J'ai vraiment l'honneur de vous présenter cette interview avec Pierre Morgan. J'ai vraiment trop aimé faire cette interview parce que PM nous a donné vraiment plein d'astuces pour améliorer notre façon d'être, notre façon de communiquer la chiropratique et nous permettre d'avoir un cabinet qui fonctionne encore mieux en fait. Je vous laisse sur cette interview et je vous retrouve juste après. Salut Léo. Donc salut à tous, je suis vraiment content de faire cette interview avec toi. Donc vous avez compris tous, c'est une interview bleue. Donc c'est la première fois qu'on interviewe Pierre Morgan. Et le but, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui a amené c'est les chiropracteurs qui ont du succès là où ils en sont en fait. Quels sont les shifts finalement dans leur vie qui leur a permis d'avoir du succès. Donc aujourd'hui, Pierre Morgan, on va aller directement dans le vif du sujet. Et la première question, c'est est-ce que tu peux te présenter, expliquer un peu qui t'es, qu'est-ce qui t'a amené là où tu en es aujourd'hui? Yes, avec plaisir. Voilà, donc je m'appelle Pierre-Morgan Argaud, je suis chiropracteur, j'ai 32 ans. J'ai découvert la chiro en fait grâce à ma mère qui, quand elle était jeune, en fait, elle a eu deux accidents de voiture coup sur coup en choc, en coup du lapin sur le côté qui ont fait comme en fait elle avait des problèmes, douleurs cervicales hyper intenses. Et que, en fait, il y a personne, enfin, voilà, elle passait des radios, elle prenait des médocs, elle avait une minerve, tout ça, qui faisait que, il n'y avait pas il y avait pas de changement, il n'y avait pas d'amélioration sur son état de santé. Et en fait, c'est un de ses frères qui lui a dit, écoute, les gars du rugby, en fait, ils vont voir ce gars là-bas après les matchs, et ça leur fait du bien, donc écoute, vas-y, hein, enfin, pourquoi pas. Et au final, donc en fait, ce gars, donc c'était un chiropracteur, donc sur Valence. Son nom, c'est donc Luc de Vichère. Je ne sais pas s'il est encore en activité, s'il exerce encore. Et en fait, c'était la seule personne à pouvoir la toucher, et à lui faire quelque chose au final. Ouais. Et donc après, donc pendant ouais, elle avait ça est arrivé quand elle avait une vingtaine d'années, et donc après, voilà, elle a fondé sa famille et tout. Donc même moi, quand j'étais en finale en conception, si je peux dire, en fait, j'ai pu être ajusté là, en fait, les premières fois. Et en fait, bon, après, elle n'avait pas une éducation, on va dire, chiro, on va dire, très hyper stricte, dans le sens où elle y allait quand elle avait mal, quand elle avait des problèmes. Donc, c'est-à-dire qu'elle pouvait attendre 6 mois avant de retourner se faire ajuster 3-4 fois rapidement. Et en fait, elle a fait ça pendant 25 ans. Enfin, voilà, c'était son parcours. Et moi, en fait, j'y suis allé, les premières fois que j'y suis allé vraiment physiquement, je sais pas, j'étais ado, j'avais 13-14 ans, où en fait, je faisais pas mal de sport quand j'étais gamin. Et puis, un jour, elle me dit, bah vas-y, viens. Et je me rappelle la première fois que je me suis fait ajuster chez ce gars, il y avait 45 minutes de voiture en fait pour y aller. Et on est monté dans la voiture, on a fait 5 minutes et direct après, j'ai dormi pendant tout le long. Et je sentais que ça avait vachement ouais, je sentais qu'il y avait vachement de choses qui bougeaient, qui changeaient. Alors j'ai l'impression qu'ils faisaient pas grand-chose. Donc tu Et as fait 45 minutes de voiture, tu es resté là-bas 5 minutes et tu es non, non, reparti. là, je sais pas, ça a duré un quart d'heure chez lui, mais en fait, D'accord. on est remonté dans la voiture et après 5 minutes de route, Ouais. j'ai dormi pendant tout le long, en fait. Enfin, je sentais que j'étais KO. Et à chaque fois, ça me le faisait, ça. Et en fait, au bout de 3 4 5 ajustements, je me rappelle une fois, en fait, j'ai claqué la porte de son cabinet. Et c'est là où je me suis dit, putain, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment comme un éclair qui fait que tu as tout qui s'éclaircit, qui s'illumine et que ça paraît une évidence, en fait. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la chiro Et là, aux premières. t'avais quel âge quand tu t'es dit c'est Ouais, ça? j'avais 14 ans, j'avais 13-14 ans, quoi. Ouais, j'étais au lycée, quoi, enfin, début du lycée. Et pour moi, dans ma tête, c'était clair, je savais ce que je voulais. Donc Hmm, voilà. énorme. Puis bon, après, je suis allé à l'IFEC, comme Ouais. beaucoup de chiro français. Et puis, bon, les études se sont bien passées. Euh, c'est c'est pendant les études après que bon, j'ai commencé à découvrir que, on va dire, il y avait d'autres choses, on va dire. Il n'y avait pas que ce qui était enseigné à l'école, mais il y avait Ouais. aussi tous les concepts qu'on connaît, que ce soit philosophique, d'autres techniques, tout ça. Donc, moi, en fait, ça m'intéressait, ça. Euh, ra- euh, Et, euh, on peut aller, si tu veux, dans ces concepts. C'est quoi les concepts pour toi que tu as découvert à l'école et à côté de l'école à l'école, c'était vachement science, on va dire, ou ouais, la natte, la physique, les trucs comme ça, toutes les matières de bio, on va dire, avec Jules à l'époque.
Bon, voilà, c'était très structurel, on va dire. Chose, enfin, voilà, ça avait l'air assez méthodique. Enfin, voilà, moi, je le voyais comme ça à l'école. Moi, je me disais, bon, très bien, c'est comme ça, c'est les études, c'est que ça, c'est le process, on va dire, pour apprendre. Et en fait, ben, à côté, on disait que, ouais, ben, en fait, à l'école, on parlait pas de philo, on parlait pas de d'autres techniques. Il existait plusieurs techniques, des choses comme ça. Donc, ben, en fait, moi, ça m'intéressait de savoir ce qui se passait à côté, de savoir qu'il y avait d'autres choses, en fait, qu'on nous enseignait pas forcément. D'accord. Et avec bah, petit à petit, ouais, que ce soit avec des conférences, des rencontres d'autres chiro, tout ça, bah, ça me permet un peu de connaître d'autres choses, on va dire, de m'ouvrir à tout ça. Ouais. Et voilà, c'est ce qui en ressort, on va dire, de ces 6 années, en partie. Et du coup, c'est quoi la philosophie alors que tu as découvert petit à petit? Non, les premières choses que j'ai entendues, c'était intelligence universelle, intelligence innée, qui en fait est des concepts que bah, qu'on connaît pas spécialement et que au début j'avais un peu du mal à comprendre, forcément quand, enfin, forcément non, il y a des gens chez qui c'est très clair, mais moi ça me paraissait un peu abstrait, ça me paraissait flou, mais c'était à force d'en entendre parler, à force ouais, qu'on m'explique ce que c'est, que j'ai réussi à me faire mon idée et à vraiment pouvoir comprendre en profondeur en fait à quoi ça correspondait. Parce qu'au début, au final, j'en avais aucune idée. Ouais, Et en fait, je voyais que bah, entre ce que les chiro en fait qui étaient en pratique pouvaient expliquer et ce qu'on nous enseignait, bah il y avait aucun lien des fois entre les deux. Donc voilà, j'ai compris qu'il fallait un peu se faire sa sauce. ouais, Et c'est pour ça qu'après, bah, j'ai voulu aller faire des séminaires et ouais, enfin, aller ouvrir d'autres portes en fait, tout simplement. ouais. Et donc par rapport à l'intelligence innée, l'intelligence universelle, est-ce que tu peux nous expliquer pour toi, c'est quoi ces 2 concepts? Bah, l'intelligence universelle, bah, il y en a qui appellent ça Dieu, il y en a qui appellent ça être supérieur, il y en a enfin, les gens, ils appellent ça l'univers, les gens appellent ça comme ils veulent, mais en soi, l'intelligence universelle, c'est l'intelligence, en fait, qui fait que le tout s'organise tel qu'il est. Le fait que voilà, tous les exemples qui sont classiques, c'est la Terre tourne autour du Soleil, elle tourne en 24 heures. Elle met 365 jours pour faire un tour complet autour du Soleil. Enfin, tout ça, en fait, ce sont des lois qui sont de la vie, en fait, de l'univers, qui sont assez factuelles, en fait. J'ai envie de dire qu'on peut, enfin, que, voilà, je sais pas, pour qu'une plante pousse, bah, il faut de l'eau, il faut du soleil, dans de la terre, et que, bah, il faut un minimum de temps, en fait, pour que tout ça, bah, il y ait des racines qui puissent se planter et ça puisse pousser. Que pour faire un enfant, il faut 9 mois. Enfin, voilà, toutes ces choses-là qui sont, en fait, enfin, c'est la loi de la vie, en fait, j'ai envie de dire. C'est tout simplement. Enfin, et après, donc, plus l'intelligence innée, c'est vraiment l'intelligence, enfin, en soi, donc, c'est l'intelligence universelle qui s'organise en fait dans l'être humain. Et en fait, c'est vraiment l'intelligence qui fait que en tant qu'être humain, on s'organise. Enfin, en tant qu'être humain, même pas que, mais en tant qu'être vivant. Parce qu'il y a une intelligence innée dans une plante, chez les animaux, enfin, dans tout ce qui va être vivant. Mais ce qui va faire que ça définit ses propriétés. Que là, on est organisé tel qu'on est, avec 2 bras, 2 jambes, des yeux, des fois même des couleurs de cheveux ou d'œil ou de peau différentes. Ben après, ça, c'est les caractéristiques de chacun. Mais on est tous composés de la même manière. Et après, c'est l'intelligence innée, c'est elle en fait qui organise tout ça et qui permet en fait ouais, de pouvoir amener la vie en fait, tout simplement. Mmh. Et ça a Ouais. quoi à voir avec la chiro alors ça? Ce que savoir, c'est que ça a tout à voir. C'est que c'est nous en fait notre but, c'est de communiquer entre guillemets. C'est si on simplifie, c'est de pouvoir communiquer avec ça dans le sens où ajuster quelqu'un, c'est simplement en fait pouvoir permettre à cette intelligence innée en fait de pouvoir s'exprimer à 100% et de pouvoir les connecter de partout dans le corps. Et notre rôle en tant que chiropracteur, il est juste là. Mmh. C'est de pouvoir amener la vie en fait chez chaque personne. Si on prend vraiment les Green Books, donc les livres écrits par Didi et BJ sur la chiro de base, c'est ça en fait notre travail. Donc c'est ça. Enfin, en gros, nous on joue avec ça en tant que chiro. On joue avec ça. Mais comment, ça se matérialise, si tu veux, dans le corps? Parce qu'il me semble que les patients, ils viennent souvent avec des problèmes, avec des douleurs. Comment ça se matérialise, heu Ouais, bien sûr, tout le monde, enfin même, enfin je pense que quasiment 100% des chiros ont les gens qui viennent initialement les voir parce qu'ils ont un problème de santé. ouais. Ça arrive qu'il y en ait qui viennent, qui disent, bah non, moi je veux simplement être mieux, me maintenir en forme, mais c'est pas la majorité des gens. Si on a c'est un faible pourcentage en fait qui va venir nous voir pour ça. Euh,
le fait d'avoir une douleur, un problème de santé, c'est simplement qu'il y a moins d'expression de vie chez la personne et que en fait c'est sa manière en fait de le voir tout simplement. Et par contre après l'intelligence innée, comment ça se matérialise? C'est rien que simplement l'exemple le plus simple, c'est cicatriser. Si tu te coupes le doigt, et ben qu'est-ce qui va se passer? C'est pas le pansement que tu vas mettre dessus qui va te guérir, c'est ton corps qui derrière va faire coaguler ton sang en premier pour faire en sorte qu'il s'épaississe et que ça évite de couler, que derrière il y ait une croûte qui puisse se former et que derrière cette croûte, eh ben, il y ait des cellules de la peau qui puissent enfin, la reconstruire et éventuellement ben, tu vas avoir une petite marque en fait pour te rappeler une mémoire de ça. Mais initialement, en fait, l'intelligence innée, c'est ça, c'est celle qui va en fait permettre de ramener la vie. Pareil, si tu te fais une fracture, c'est pas le plâtre qui te guérit, c'est le corps en fait qui a cette capacité de pouvoir se réorganiser, de se régénérer, de se rééquilibrer, tout simplement. Tout Mmh. simplement. Mmh. Et donc est-ce que ça, c'est des choses que tu expliques aux patients? Ouais. C'est des choses que j'explique aux gens que, voilà, enfin, je leur explique tout simplement que le système nerveux, c'est lui qui contrôle notre corps. Le Ouais, cerveau, en fait, enfin, après, je l'explique de manière accessible, simple. Je vais pas utiliser des grands termes complexes enfin, pour perdre les gens. C'est pas mon but. Au contraire, je veux que les gens en fait, ils puissent connecter avec cette idée et de manière toute simple parce que ouais, enfin, moi, chaque personne à qui tu expliques en fait comme quoi chaque personne, chaque corps est intelligent et il a la capacité de pouvoir s'auto-guérir et de se régénérer. Enfin, les gens sont d'accord avec ça que, ben oui, quand s'ils enfin, et je leur donne exactement ces exemples. Si vous coupez le doigt, si vous avez un rhume, en fait, c'est pas vos cachets qui vont vous guérir, c'est le corps, en fait, vos anticorps, votre système immunitaire ouais, qui va vous aider. Enfin, toutes ces choses-là. Et que la douleur, comme tu en parlais, c'est pas forcément un aspect négatif, c'est vraiment un signal d'alarme du corps pour dire qu'il y a quelque chose qui est pas fonctionnel. Donc, en fait, ça vous avertit, en fait. Et ouais. ça vous permet, en fait, de vous en occuper. Mais moi, après, voilà, j'explique aux gens que mon but, c'est de faire en sorte qu'ils aient un système nerveux qui soit clean, qui soit connecté à 100% avec tout leur corps et que derrière, leur corps puisse avoir le temps nécessaire Mmh. pouvoir se réorganiser. Et que oui, derrière, il y a un principe de temps que pour se remettre d'une fracture, eh ben, il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois, suivant où c'est. Que il y a, enfin, pareil, que enfin, moi, mon cabinet il est au milieu de la nature avec plein d'arbres fruitiers à côté. Je leur dis, ben, pour qu'un fruit puisse être mûr et prêt, c'est une fois dans l'année. C'est pas, ça pas en claquant des doigts. Donc, je pense que les gens comprennent en fait quand on leur explique de manière simple ben, ce qu'est la vie, en fait. Et ce qu'est Mmh. la santé Ouais. derrière. Et est-ce que c'est pour ça que tu me disais que ma mère, elle avait pas vraiment enfin, ou alors le chiro n'expliquait pas réellement la chiro, enfin, n'expliquait pas vraiment ça et ne l'éduquait pas parce qu'elle venait que quand elle avait des problèmes? Ouais, après, il y a des chaque personne après fonctionne enfin, c'est pas à moi de juger de la pratique des Ouais, gens, en fait. Simplement, en fait, il avait énormément enfin, Skiro, en fait, avait énormément de monde. S'il le disait comme quoi c'est bien de se faire ajuster régulièrement, en prévention pour éviter que ça revienne, mais après, bah, c'est simplement pas entrer dans sa tête non plus. OK. Et on va dire, voilà, il le suggérait, il en parlait, mais après, c'est aussi aux gens, en fait, d'être responsables par rapport à ça. Enfin, donc, euh, donc voilà, enfin, il en parlait, mais c'est vrai que, après, dans le concept des gens, dans leur idée, des fois, c'est un peu dur dans leur tête de se dire, bah, en fait, je vais bien, je me sens bien, j'ai pas de douleur, je me sens en forme, pourquoi j'irais voir quelqu'un? Ouais, c'est vrai. Et je pense que toi, t'as le même, enfin, tu peux avoir Ah oui, bien enfin, sûr. même réaction des personnes. En fait, Ou faire comprendre. même pour moi, enfin, ça m'arrive, genre, je me dis: «Ah, je vais Ouais, très bien», et je continue des habitudes qui sont pas forcément bonnes et enfin, je pense que c'est quelque chose de humain, c'est mais que, ça. mais bien sûr, je sais aussi que si j'entretiens ça, ben, je me vais mieux me sentir sur du plus long terme, quoi, ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça. En tout Après, ça cas devient ouais, vraiment un style de vie, une qualité de vie, ouais, une philosophie de vie, tout simplement. ouais. Et c'est à chaque personne de la décider, j'ai envie de dire. Ça et au final, c'est redonner le potentiel au corps pour qu'il puisse avoir toutes les capacités de guérison quand il en a besoin et bien souvent les patients, ils viennent quand ils ont mal, mais au final, on refait la même chose, c'est ça? C'est ça, cette guérison, d'adaptation, de pouvoir en fait s'adapter à son environnement.
je sais pas, peu importe la situation, tu peux avoir une situation qui va être assez stressante en fait sur une période de l'année. Je sais pas, par exemple les fêtes de fin d'année, les personnes, bon bah ils reçoivent la famille, on va manger de manière, ouais, beaucoup plus que d'habitude, on va beaucoup moins bouger, manger plus gras, boire plus d'alcool. Bon bah forcément ça met un stress supplémentaire sur le corps en fait. Enfin et que, enfin, ça peut même pas forcément être des choses, comment dire, enfin, qui paraissent anodines en fait à la base, mais qui au final en fait sont un stress, donc là on va dire plus émotionnel avec le fait de recevoir la famille, chimique avec le fait d'avoir une alimentation différente. Voilà, il peut tout avoir en fait, il peut tout y Et avoir. est-ce que ça, c'est des, enfin, c'est des choses enfin, finalement, oui. Qu'est-ce que tu vois chez tes patients? Qu'est-ce qui se passe quand ils décident de commencer à se faire ajuster et dans leur processus? Chaque personne réagit de manière différente après. Souvent les gens ils ont quand même une sorte de... Ouais, en fait, ils ont une prise de conscience en fait sur leur corps souvent, qui peut être, enfin, différente, vécue de manière très différente chez chaque personne. Il y a des personnes qui me disent en fait se sentent quand même beaucoup plus légères, avec plus d'énergie, qui se sentent mieux. J'ai des personnes qui me disent par contre ils se sentent totalement KO parce qu'en fait leur corps a besoin d'énormément d'énergie en fait pour se réorganiser en fait pour fonctionner. Des personnes en fait qui ont pas forcément, qui sentent pas forcément de changement parce que notre ressenti en fait c'est simplement 10% en fait des informations qu'on va ressentir. Donc en fait, chaque personne, c'est différent, mais en fait, c'est simplement qu'ils se reconnectent à eux, on va dire. Moi, ça va vraiment être ça, qu'ils se reconnectent à eux, qu'ils ont une prise de conscience un peu plus globale de eux-mêmes. Et que simplement, en fait, c'est comme vraiment switcher du mode survie au mode vie, hein. C'est vraiment ça, au final. Ouais. C'est vraiment ça. Il y a Arnaud, il nous racontait une histoire qui est vraiment poignante. C'est sûr. Est-ce que toi, tu peux nous raconter, parce que je sais que tu en as plein, une belle histoire, tu vois, de patient qui est arrivé dans ton centre chiropratique? Ouais, qu'est-ce que j'ai? Ouais, personne, je peux en avoir plein. Mais celle qui me touche là récemment, c'est enfin, depuis que j'ai ouvert, j'ai reçu enfin, pas mal d'enfants en fait atteints de troubles autistiques. Et c'est vrai qu'à chaque fois enfin, que j'ai des enfants en fait avec des troubles autistiques, enfin, c'est vrai qu'à chaque fois il y a des changements en fait incroyables en fait en termes de comportement, de développement, de connexion aussi avec leurs parents ou en fait avec les autres. Et là, je sais que j'ai une petite là qui vient se faire ajuster en ce moment au centre, qui s'appelle Nalia, qui a eu 10 ans. Et ça fait 6 mois qu'elle se fait ajuster. Et entre, enfin, ouais, en termes, enfin, enfin, c'est ce que je te disais, en termes de comportement, en fait, moi, enfin, c'est la première en fait de quatre sœurs qui au final en fait maintenant elle arrive enfin elle joue en fait avec ses sœurs alors qu'avant c'était pas le cas, enfin enfin elle arrive à être beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, enfin c'est en fait toute la vie de famille en fait va changer derrière ça. Euh, ouais, j'en ai d'autres où j'ai eu un autre petit où bah enfin il était propre en fait. Il arrivait à, pareil, en fait, à communiquer, à parler avec ses parents. En fait, avant, il était toujours dans son monde. Maintenant, en fait, il se rendait compte, en fait, qu'il y avait du monde autour de lui. Enfin, donc, pareil, tout ça, c'est des choses qui, au final, je sais plus quel Kiro j'avais entendu dire qu'en fait, quand on a une personne sur la table, on n'a juste pas juste cette personne. En fait, on a juste la personne, mais également sa famille et tout son entourage autour de lui. Et en fait, c'est vraiment flagrant, en fait, avec ces petits. C'est, et c'est Mais vraiment. est-ce que tu as une technique particulière pour enlever ces problèmes? La technique, c'est la chiropratique, tout simplement. Le- Moi, j'ajoute enfin, vraiment de manière assez basique, j'ai envie de dire maintenant. Enfin, pourtant, ma vision par rapport à ça a vachement changé, a vachement évolué au fur et à mesure du temps. Quand on était, bah, justement, quand on parlait tout à l'heure, quand on était à l'école, pour moi, le meilleur chiropracteur qui pouvait exister au monde, en fait, c'était celui qui connaissait toutes les techniques. Parce que pour moi, en fait, c'était vraiment une boîte à outils, avoir un maximum de choses dedans et trouver en fait quel outil il fallait pour fixer, j'ai envie de dire, la personne qui était sur la table. Et, et au final, j'ai vu qu'avec Ah, l'expérience, le temps, les missions humanitaires également, comme je pense qu'on en parlera, allez, oui. que en fait, la chiro, enfin la technique, ça avait rien à voir avec ça.
La première fois que j'ai entendu Mark Hudson parler de justement quelle était un peu sa hiérarchie des choses à travailler en fait pour pouvoir devenir un meilleur chiropracteur, en premier, il parlait du self, du soi, travailler sur soi, guérir ses blessures, parce qu'en soi, on est notre premier patient. La deuxième, c'était aimer la chiro, sa philosophie et l'appliquer. La troisième chose, d'aimer les gens, d'être dans le service avec les gens. Et la quatrième, enfin, où il mettait tout au même niveau, enfin, qui était entre guillemets la chose la moins importante, c'était la communication, le côté organisation de business, j'ai envie de dire, et la technique. Et au début, quand j'avais entendu ça, pour moi, j'étais pas d'accord avec ça. Et puis au fur et à mesure, je me suis aperçu que, ouais, non, si, c'était vrai par rapport à ça. Et on entend tout, enfin, il y a plein de chiros qui utilisent des techniques différentes, que ça peut être Gonstead, ça peut être Eke, ça peut être Esoti, ça peut être BGI, ça peut être Network. C'est des choses qui ont rien à voir en fait, qui ont enfin, il y en a où bah, enfin, ça va être structurel, ça va faire du bruit, d'autres où on va à peine toucher à la personne. Mais pourtant, le but, en fait, il est toujours le même de ça. La vision que les chiros ont, en fait, peu importe la technique qu'ils utilisent, en fait, c'est de libérer le système nerveux d'une personne pour que la personne, elle puisse enfin, exprimer la vie pleinement. C'est aussi simple que ça. Et peu importe l'outil qu'on utilise. Et moi, c'est exactement ce que j'utilise. Enfin, c'est exactement pareil avec ces gamins, avec ces petits, mais que ce soit avec toutes les personnes que je vais recevoir au centre. Ça va être palper leur colonne vertébrale, ajuster, en fait, ce qu'il y a besoin structurellement, que ce soit de la manière la plus agréable possible. Et quand c'est fait, ben voilà, je leur dis super, à la prochaine pour rechecker ça. Et c'est en soi la chiro, enfin, en soi la chiro c'est très simple. Le concept de base est très simple. Après, on va toujours se le compliquer à ramener plein plein de choses, mais en soi l'idée est très simple. Et plus c'est simple, plus les gens comprennent en soi. Enfin, moi, c'est vraiment à vouloir faire plein de séminaires techniques, à vouloir complexifier les choses. La chose qui a limite été la plus dure pour moi, ça a été de tout déconstruire pour tout ramener à faire quelque chose de très simple. C'était vraiment le gros travail pour nous. Et est-ce que ça t'a aidé quand même de faire toutes ces techniques Ouais, bien sûr, parce que j'avais ces besoins d'un point de vue mental, j'ai envie de dire, compréhension, à comprendre que ce soit ouais, j'ai fait quoi? J'ai fait SOTI, j'ai fait Eke, j'ai fait TBM, j'ai fait Network, j'ai fait BGI, j'ai fait Whiteson, j'ai fait d'autres. Bah, enfin, tous les séminaires à Saint-Rocco là, de First Visit. J'ai fait Best, NET, enfin, Thomson. Enfin, enfin, j'en ai fait un paquet quand même. Et au final, je m'aperçois que maintenant, en fait, j'aperçois que plus c'est simple, en tout cas, c'est ce qui me correspond à moi, mais plus c'est simple, en fait, et plus c'est facile, et moins j'ai besoin de penser, et c'est beaucoup plus facile pour moi, en fait, de pouvoir me connecter, en fait, avec la personne, tout simplement, et d'être présente avec la personne. Plutôt que d'être dans ma tête, plutôt, on va dire, descendre, on va dire. Mhm. C'est beau ça. Et tu parlais ouais, que les missions humanitaires t'avaient beaucoup appris, enfin appris, elles t'ont Mm. appris. Ouais. Et est-ce que tu peux venir là-dessus, sur ce chapitre, parce qu'on partage une très belle expérience tous les deux aussi. Et est-ce que tu peux parler un peu plus de tout ce que ça t'a appris? Yes, bah, bien sûr, bah, moi, les missions, la première mission que j'ai faite, j'étais encore étudiant, ouais, j'étais en fin de sixième année, en fin de parcours, et initialement, je voulais faire une mission humanitaire parce que j'avais entendu, enfin, j'ai un chiro qui disait, je crois que c'était Gilles Dutaï qui nous avait dit, quand vous êtes étudiant, quand vous sortez, touchez des colonnes vertébrales. Et, euh, et c'est vrai que moi, ça va me marquer parce que pour moi, c'est vrai qu'en fait, c'est comme du sport ou un instrument de musique. Plus tu pratiques ton art et meilleur tu deviens. Donc pour moi, je me suis dit, ouais, en fait, aller en mission humanitaire, ça pouvait être une bonne manière, on va dire, de toucher plein de colonnes, de toucher plein de personnes. Donc ce qui était à la base assez égoïste en soi de vouloir faire ça, mais en soi, bon, ben, c'était aussi pouvoir donner aux gens enfin, quelque chose et ouais, que ça leur fasse du bien, enfin, que ça leur amène un gros plus, malgré qu'ils n'aient pas grand-chose.
Et la première mission que j'ai faite, au final, c'était en IT et avec Peter Morgan. Et ça a été une énorme, enfin, ouais, une énorme claque parce que, enfin, toi aussi, donc tu l'as vécu et c'est vrai qu'en fait, tu pars avec ta table, tu la déplies dans les rues. Et on a des traducteurs en fait, d'un peu des guides avec nous bah, qui nous accompagnent, qui vont dire aux gens, bah, il y a des chiropracteurs, venez vous faire ajuster. Et les gens, en fait, ils reviennent de partout comme ça. Et en fait, les gens, ils sautent sur la table. Et en fait, bah, il y en a un, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 personnes, en fait, au final, qui sont derrière, en fait, en train d'attendre qu'il y ait une place de disponible pour qu'ils puissent se faire ajuster. Donc, moi, initialement, je m'étais dit, bah, je vais faire des choses toutes simples que j'ai vues à l'IFEC, donc ajustement full spine, que ce soit lombaire, thoracique, bassin, cervical. Et voilà. Et au final, de ce que j'ai pu voir là, c'est simplement que les gens, en fait, juste en faisant, pour moi, dans l'idée que j'avais, que, bah, en fait, il fallait faire toutes les techniques du monde pour être le meilleur chiro, rien qu'en faisant ça, les gens, ils avaient une énorme gratitude, en fait, déjà, Mmh. de, euh, de se faire ajuster. Et enfin, ça m'a permis déjà d'entrevoir la notion de ce qu'était le service, en fait, le service chiropratique. Et juste, Que tu ajusté combien de personnes, pendant ce voyage? franchement, j'en sais rien, j'ai pas compté, mais je pense qu'il y en avait entre 100 et 200 par jour. Enfin, en fait, enfin, moi, je me rappelle, à la clinique, on devait faire 350 visites, un truc comme ça. J'ai dû faire 2 fois ma clinique dans la semaine, en fait. Donc déjà, forcément, en termes d'expérience, ben, tu fais le double de ce que tu as fait en un minimum de temps. Donc en fait, pour moi, ça a été aussi un gros plus d'un point de vue pratique et pour avoir un peu plus confiance déjà en ce que je faisais, même si bon, quand tu es étudiant, bah, tu sais peut-être des fois pas trop ce que tu fais, tu fais au mieux avec toute la foi que tu peux avoir dans ce que tu fais. Mais le fait de pratiquer, le fait de toucher les colonnes vertébrales, le fait de voir du monde, bah, ça t'amène quand même beaucoup plus cette foi en l'achiro et et cette confiance que tu peux avoir en toi, comme quoi en fait tu peux aider les gens. Donc ça, c'était le premier gros truc que j'ai Et vu. tu as vu des belles choses qui se sont passées, toi, pendant ce voyage? Ah, non, pas ce que je peux. Non, j'ai pas eu spécialement de miracle ou de choses comme ça. Ça n'a pas été. Non, j'ai pas eu de Et miracle qu'on peut en juste avoir. pour rebondir là-dessus, moi, j'ai une expérience aussi similaire. J'ai eu la chance de partir en Haïti et je te remercie, Pierre Morgan, parce que tu m'as poussé au fait. Tu m'as dit, il faut que tu y ailles, ça va être énorme pour toi. Et, euh, et effectivement, moi non plus, j'ai pas vu des miracles, des gros miracles comme les chiros qui disent, ouais, tu te lèves. Enfin, il y a des gens qui se lèvent alors qu'ils marchaient. Mais par contre, ce que j'ai été frappé, c'est que donc Pierre Morgan qui organise, il en a organisé plus d'une centaine de missions. Il reçoit souvent des gens qui viennent faire de l'humanitaire, qui viennent aider des gens. Et souvent, et même des Haïtiens, ils visitent à peu près tout le pays. C'est pas très grand. Et souvent, ils disent, waouh, mais Wanamente, c'est la ville où on est et où on a juste la majorité des personnes, et là où il y a un orphelinat aussi. C'est Ouais, une des villes les plus propres de tout Haïti. C'est une des villes où il y a moins de criminalité et où les gens sont le plus en santé finalement, parce qu'il a aussi créé comment on appelle ça, un endroit où les mamans peuvent donner naissance, donc des maisons de maison, naissance, maison où de il y a santé. beaucoup de femmes justement qui viennent donner naissance dans des conditions qui sont meilleures. Et effectivement, des fois, enfin, je pense, je sais pas si tu partages cet avis, mais on voit pas forcément le résultat d'un coup, mais il y a forcément quelque chose qui se passe à un endroit. Et voilà. Clairement. Et je pense que tu as dû aussi aller à côté de cette usine qui est à la frontière avec la République dominicaine, où je sais plus, il y a 10, 15 000 personnes qui bossent dans cette usine. Et ils finissent le boulot, je sais plus, vers 15 heures, un truc comme ça. Il y a une marée humaine qui arrive et nous, on est avec notre table comme ça. Et en fait, ils savent que tous les 3 mois, ben, il y a une mission Kiro qui vient comme ça. Et ils veulent tous se faire ajuster. Donc forcément, quand il y a 10 000, je sais pas, ouais, 10 000, voire plus, enfin, des personnes comme ça qui arrivent, bah ouais, faut pas, voilà, faut se remonter les manches, on va dire. Et voilà, on est là pour vraiment pour servir. Et c'est vraiment, enfin, moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a vraiment donné confiance. Et c'est un peu ça qui m'a fait passer, on va dire, dans ma mentalité d'étudiant à Kiro. Enfin, ça a été vraiment pour moi un moment clé, en tout cas, sur cette première mission que j'ai pu faire. Et tu peux du coup aborder la deuxième que tu as faite. Ouais, après, j'en ai fait 2 autres d'émissions. Donc, les 2 autres, à chaque fois, étaient en Inde.
avec c'est Jimmy Nanda qui organise ça avec le Life West. Et également, en fait, en fait, en gros, c'est une sorte de, enfin, en Inde, ils ont un côté spirituel qui est très élevé, en fait, qui est très répandu. Et il y a toute cette, enfin, voilà, un peu cette, je sais pas comment dire, enfin, c'est une gourou, en fait, qui a un peu enfin, c'est pas sa religion, mais je sais pas comment on pourrait dire, son mouvement, on va dire, qui est très proche en fait des valeurs Kiro en fait d'exprimer la vie et comme quoi en fait bon voilà on est tous humains, on est tous égaux en fait, on a vraiment cette unité sur Terre et euh, et la première fois que j'y suis allé c'était avant le Covid, c'était ouais là j'y suis allé vraiment avec une vision autre en me disant en fait là le but c'est vraiment d'aller servir les gens de c'est moi qui paye mon billet d'avion, c'est moi qui paye en fait tous les trucs pour pouvoir aller aider les gens. Et c'est là que j'ai pu voir en fait le fait de pouvoir donner, servir sans attente en retour. Et de la puissance en fait que ça avait dans notre intention et notre service. Parce que les gens qui sont là-bas, ben voilà, sont souvent des gens qui sont super, enfin très pauvres, qui n'ont pas grand-chose, et des gens qui ont une foi et enfin ouais, une spiritualité qui est hyper élevée, et ça a été hyper intense. Ça a été hyper intense. Et alors que là, ouais, j'avais vraiment aucune attente en fait en retour. Tout ça, c'est là où en fait j'ai pu voir des miracles, que ce soit un monsieur qui avait des tremblements parkinsoniens, qui en fait au bout de deux, trois ajustements a été réduit de 80%. Une dame qui voyait plus au niveau d'un œil, bah, elle a retrouvé la vision. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça. Alors que en soi, on a juste ça, hein. Et c'est là que j'ai pu voir aussi, enfin, être témoin de que que le corps humain, que la vie en fait pouvait être hyper costaud. Ça m'a vraiment mis une claque en fait cette mission. Et pareil, la deuxième qu'on a fait, donc c'était quand il y a un an et demi, c'était en novembre 2022 qu'on y est allé avec Léa. Là, on a pu y aller tous les deux. Et ça m'a vraiment permis enfin, c'était moins la découverte parce que je savais comment c'était et ça m'a permis vraiment de comprendre encore plus en fait la connexion qu'il pouvait y avoir. Enfin, vraiment comme quoi on était juste un canal en fait entre l'intelligence universelle et l'intelligence innée et que nous en fait le but c'était de réveiller ça. Et enfin, peu importe la condition des gens, ils ont une colonne vertébrale, un système nerveux, on peut faire quelque chose, les ajuster, les reconnecter. Et derrière, leur corps fait le travail. Et c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a, enfin, c'est là où j'ai pu vraiment expérimenter être en service, de vraiment, d'aimer, de donner, et de vraiment avoir enfin, aucune attente, en fait, en retour. Et que c'était là qu'au final, ouais, on a eu la meilleure connexion avec les gens et c'est là qu'en fait, on les aidait le plus, en fait. Wow. Et après, ce qui On est dur, sent, on sent ce qui est dur, c'est de le retranscrire en cabinet, en fait. Quand tu rentres chez toi, quand tu vois que les gens ils te disent, ah bah moi j'ai mal à mon petit doigt, machin, et là tu te dis, ah ouais, en fait, le retour à la réalité, des fois, pouvait être un peu brutal, on va dire. et on sent un gros shift en fait entre quand tu es parti en IT avec plus envie de te faire la main, tu vois, et le Ouais. moment où tu es allé en Inde et que tu es parti pour servir. Et peut-être c'est ça aussi qui a fait une grosse différence dans les... C'est ça. Je l'avoue, au début, bah, enfin, quand tu es étudiant, tu sais, t'es un peu fébrile, entre guillemets, t'es pas sur de toi, et j'allais vraiment dans cette intention ouais, comme je sais pas, tu veux apprendre à jouer de la guitare, ben, t'en fais une heure par semaine et d'un coup on te propose un stage en fait d'une semaine à en faire tous les jours. Donc, tu dis bah voilà, je vais progresser mon niveau. Enfin j'y allais un peu enfin, dans cette vision-là quand j'étais étudiant. Et au final, malgré tout, enfin, j'ai pu toucher en fait à autre chose, comme quoi en fait la chiro ça pouvait être bouffe, hein, ce que ça pouvait être le service. Et en fait, quand j'y suis allé après en ayant un peu plus de maturité, ça a vraiment apporté une autre vision, une autre dimension en fait à ma vision de ce que ça pouvait apporter, effectivement. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. J'adore voir justement, j'adore voir justement les shifts qu'il y a parce que bien souvent on voit que certains chiropracteurs ils passent d'une practice normale à une practice énorme, genre après un shift comme ça, genre qui fait une différence fou en fait dans comment on va parler aux gens, comment on va aborder certains sujets.
et comment eux, ils vont percevoir l'information et en parler autour d'eux, à leur famille, à leur, C'est je sais pas ça, c'est exactement ça. C'est Jim Sigafus qui, en 2 mois, il est passé de 17 patients par jour à plus de 300. Parce que, en fait, il a totalement shifté, en fait, sur sa façon de voir les choses, qu'en fait, son service, il l'a vachement répandu. Et ouais, ça arrive, ça arrive. Ouais, il y a plein de chiro chez qui c'est comme ça. c'est trop beau, c'est vraiment une masterclass en fait, ce qui Vitae. Là, si on met juste un dixième de ce qui est en appli ce que tu nous as raconté, je pense que ça peut faire des différences de ouf, quoi. En fait, chaque chiro peut faire une différence. Enfin, on fait tous des différences, déjà. Mais après, ça dépend à quel niveau et jusqu'à où on veut le faire. Et après, c'est à chaque personne de voir, en fait, comment les gens, ouais, jusqu'à où on veut servir. Et jusqu'à où notre mission est, on va dire. C'est ça. C'est ça. Et donc, pour revenir un peu plus enfin pas dans le matériel, mais dans la vie de tous les jours, de tous les chiros, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu travailles? Et maintenant, je sais que tu travailles avec Lou, avec Léa Adrien, qui est aussi ta compagne. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu l'évolution que tu as eue, toi, dans la pratique et de comment vous travaillez aujourd'hui ensemble? Ouais, bien sûr. Moi, déjà, en sortant de l'école, je me sentais pas en capacité de monter un centre, on va dire, par rapport à ce que j'avais vu dans ces missions militaires, dans certains séminaires, notamment à Kiro Europe, avec des gens qui avaient des volumes de voir plusieurs centaines de personnes par semaine. Je me sentais incapable de faire ça. Donc, pour moi, je me suis dit, OK, en fait, il faut. Puis, enfin, du fait qu'en plus, on disait, bah voilà, il faut toucher des colonnes, enfin, je me disais, bah en fait, je vais apprendre. Donc, je suis allé travailler chez quelqu'un pendant un an. Je suis allé au Pérou, où au final, ça a été une expérience hyper enrichissante, qu'autant d'un point de vue culturel, en fait, de vivre dans un autre pays, enfin, qui est totalement différent par rapport à ce qu'on peut avoir en Europe. Et même d'un point de vue professionnel, où ben, j'ai dû monter un cabinet là-bas, je parlais à moitié espagnol, enfin, ça a été communiquer le message, toutes ces choses-là. Et bah ouais, au début, ça pouvait être stressant, je pouvais avoir pas mal de doutes en fait, parce que forcément, c'était pas forcément, comment dire, c'était pas forcément une réussite à chaque fois. Et puis, il y a eu un moment, à partir du moment où en fait, on est passé ouais, on a fait des interviews en fait à la radio et à la télé là-bas, et ben ça a été en fait un gros boom où en fait on a triplé le cabinet en un mois, où il y a eu un afflux de nouvelles personnes. Même ma sciée qui habitait au-dessus du cabinet, en fait, elle devait débrancher le téléphone la nuit parce qu'en fait ça arrêtait pas de sonner. Enfin, ça a été un truc de fou. Et en fait, en fait, cette expérience m'a vraiment appris à comment dire, à, à pouvoir en fait organiser un centre en fait et à Et comprendre t'as dit, que pour revenir sur le matériel, t'as dit quoi à la radio? j'ai dit à la radio, c'était une interview en fait d'une demi-heure enfin, avec la journaliste et qui me demandait ce que c'était que la chiro. Donc voilà, je disais comme quoi le but en chiro, c'est que les gens y retrouvent leur santé, on travaille sur la colonne vertébrale. En fait, à l'époque, j'étais assez axé sur les symptômes, comme quoi on pouvait aider les gens qui avaient des problèmes de dos, de maux de tête, même que ce soit problèmes intestinaux, des choses comme ça. Et malgré tout, en fait, voilà, il y a plein de gens qui ont appelé. C'est vrai que le discours était assez symptomatique, mais c'était tout début en sortant de l'école. Et ça m'a vraiment permis, en fait, de voir, en fait, ce qu'il fallait faire, en fait, quelle énergie il fallait mettre, en fait, pour pouvoir, servir du monde derrière. Et au final, bon, au bout d'un an, je suis parti parce que, bon, on va dire, j'avais vu ce qu'il y avait, j'avais on va dire, un peu fait le tour. Et puis même, je sentais que l'Europe, ma famille, les copains me manquaient. C'était vraiment aussi un gros poids dans la balance. J'ai voulu travailler avec quelqu'un derrière parce que pour moi, je voulais connaître plus de choses et autres. Et en fait, j'ai un bon copain sur Paris qui organise pas mal de conférences aussi, des choses comme ça, qui m'a dit, mais monte ton cabinet, qu'est-ce que tu veux apprendre? Et au final, je suis rentré chez mes parents et je leur ai dit, écoutez, je vais monter un cabinet à côté là. Et, et en fait, au début, c'est tout simple. En fait, ce que j'avais appris au Pérou, donc, en fait, je l'ai retranscrit en France. Donc, enfin, après, je fonctionne en salle ouverte où j'avais
Initialement, j'avais 4 tables, voilà, j'en avais mis 3, mais avec voilà, une première visite, un compte rendu, un plan de soins derrière pour un accompagnement avec les gens, et puis à la fin de cette phase de soins, réévaluer, puis ensuite ben, proposer un suivi en fait, dans le temps pour entretenir leur santé. Enfin, j'ai vraiment fait quelque chose de très simple. Et assez rapidement, en fait, au début, j'ai eu beaucoup de critiques, enfin pas de critiques, mais de remarques de mes proches, de ma famille ou d'amis en me disant: «Ah mais t'es sûr que tu veux faire ici? Dans ton village, tu as 1 500 habitants, tu paumé, tu pas du tout de visibilité, en France, travailler en salle ouverte, ça se fait pas, enfin non, enfin tu crois que enfin voilà, c'est quand même un peu bizarre», et moi j'étais tellement convaincu en fait que, bah, non, mais en fait je l'aurais fait au Pérou, à l'autre bout du monde, pourquoi en France en fait ça fonctionnerait pas? Et en fait au bout je sais pas, de 8 mois, enfin j'avais une centaine de personnes en fait. Et en fait n'importe où on peut où enfin n'importe où en fait, si on transmet le message, ben, les gens ils viennent en fait, on va dire. C'est comme disait BJ, c'est enfin, mieux vaut, enfin, plutôt que de maudire les ténèbres, allume une bougie, en fait. Enfin, Waouh! c'est c'est BJ qui disait ça. Moi, j'ai rien inventé, mais c'est exactement ça. Waouh! Au Et final, là, ça tu parles vraiment d'énergie de mettre à l'intérieur, quoi. ah, c'est ça. Genre C'est ça en s'est fait, pas fait du jour au lendemain, pa comme par hasard, quoi. c'est ça, mais c'est vraiment ça. En fait, c'est l'énergie et les tripes qu'on y met. Après, alors, je dis pas que c'est toujours confortable, hein. Enfin, ça m'a valu quand même pas mal de nuits à cogiter dans ma tête, à me dire: «Ah, comment je pourrais faire?» Comment enfin voilà, à travailler dessus, à y réfléchir, à me lever tôt le matin pour travailler sur des choses, à aller rencontrer du monde, tout ça. Ça demande ouais, ça demande de l'énergie, mais c'est largement faisable. Gonstead, il a monté une clinique à je sais pas combien de personnes par jour, au milieu d'un bled à 350 habitants à Montoreb, il a même fait l'hôtel, la piste d'avion. Enfin, voilà, tout est possible en soi. Tout est possible. Et c'est vraiment en fait l'énergie que tu mets dans ton centre, enfin, pour attirer du monde qui va changer. C'est vraiment ça. Et Mmh. bon, après, je dis pas que j'ai tout, enfin, après, j'ai changé pas mal de choses dans mon organisation. Après, ben, donc oui, j'ai pris une assistante. Mon assistante, après, voilà, elle est tombée enceinte, j'en ai pris une deuxième, elle est partie. Enfin, voilà, j'ai changé. Puis après, bah, voilà, il y a des hauts, des bas, il y a des phases, il y a des périodes, en fait, enfin, dans le sens où, bah, des fois, à côté, tu as certains projets, que ce soit personnel, ou autres, qui font que, bah, tu mets moins d'énergie dans ton cabinet, qui fait que, ben, tu as des fois moins de personnes. C'est la vie, ça fluctue, mais c'est toujours essayer de garder au maximum d'énergie, en fait, dans ton cabinet, dans ton centre. Et là, maintenant qu'on travaille tous les 2 en fait, avec Léa, où en fait, elle, initialement, elle avait son cabinet dans le nord-est, à Charleville-Mézières, et elle m'a rejoint maintenant il y a 6 mois. Et c'est vrai que, bah, en fait, le fait d'avoir ce soutien-là, le fait d'être à deux, enfin, je vois qu'il y a clairement une différence en fait, qui se fait, et c'est chouette, c'est chouette. Mmh. Donc, Waouh, c'est beau. Et est-ce que tu peux parler un peu de comment vous faites pour travailler à 2 en couple? Parce que j'imagine qu'il y a, il y a pas mal de personnes qui aimeraient s'installer comme ça en couple, ouais, alors nous, pour l'instant, enfin, pour l'instant, je suis le seul chiro qui ajuste, on va dire. Et Léa, pour l'instant, en fait, fait les premières visites et les comptes rendus. Enfin, elle va faire les comptes rendus. Elle va faire les spéciaux. Et même dans notre énergie, moi, en fait, j'adore ajuster. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Euh, mais en fait, pouvoir ajuster toute la journée et juste faire ça, ce serait parfait. Et c'est vrai que ben, quand tu as une nouvelle personne, quand tu as un réexamen, un bilan ou un compte rendu, bah, ça te prend de l'énergie en fait. Ça te prend enfin, en tout cas une énergie qui est différente. Et c'est vrai qu'elle, par contre, elle adore en fait parler, connecter avec les gens. C'est vachement son énergie. Et puis elle fait un travail super avec ça. Et donc pour l'instant, on s'organise comme ça. Après, voilà, elle sent que le désir de vouloir ajuster le revient. Bon, après, enfin, de toute façon, l'organisation, elle changera. Forcément, peut-être faudra qu'on ait une aide d'une autre personne pour pouvoir assumer tout ça, que ce soit même pour les prises de rendez-vous, le téléphone, les choses comme ça. Mais en tout cas, pour l'instant, notre organisation est comme telle. Et, et ouais, non, enfin, c'est quand même enfin, c'est quand même top de travailler à deux, en tout cas.
On sent que c'est ouais, c'est vraiment un soutien. Et surtout, en fait, quand on tire tous les deux dans le même sens, dans la même direction, c'est quand même pas mal. Enfin, du fait qu'on ait une vision quand même qui est assez commune et enfin, une vision de voir les choses qui est assez commune, c'est quand même assez facile. Donc, Ouais, ouais, c'est important ça. Je pense que vous ouais. avez commencé par ça avant de vous mettre ensemble. Enfin, Ouais, pas de non, vous mettre même pas. ensemble, mais Enfin, de travailler ensemble. non, oui, avant de travailler ensemble, ouais. Enfin, moi, je sais que quand elle m'a dit comme quoi ce serait bien de travailler ensemble, moi, je lui avais dit initialement, OK, si on travaille ensemble, c'est dans certaines conditions. C'est, enfin voilà, j'avais pas envie de retourner en salle fermée. Je l'ai fait quand j'avais démarré mon centre en France, je l'ai fait. Bon, bah, je voyais comme quoi en fait c'était pas le modèle qui me convenait, donc j'ai assez rapidement arrêté. Et, euh, et enfin, voilà, il y avait quelques conditions comme ça, on va dire. Mais voilà. Et qui, elle, travaillait en salle fermée, il me semble, Léa. Et, Ah, euh, c'est et ça. là, enfin voilà. Mais Ouais, ça le permet. Elle était passée sur deux salles et enfin, après, elle était limitée, enfin, on va dire, dans sa capacité. Enfin, après, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, on va dire, hein, mais c'est. Mais ça, on verra sûrement avec une interview avec Léa qu'on va sûrement avoir bientôt sur la chaîne. Donc, restez connectés. Et parce que je pense que c'est toujours bien quand c'est d'avoir la parole des. Enfin bon, mais en tout cas, Léa, elle est hyper inspirante et j'ai hâte de la voir aussi. Bah, écoute, elle expliquera tout ça, alors. Trop bien. Euh, Pierre Morgan, on arrive sur la fin de l'interview. Est-ce que tu pourrais me donner un conseil que tu pourrais donner aux étudiants, aux chiro qui nous écoutent? En conseil, enfin, moi, au final, le plus gros conseil, le meilleur conseil que j'ai eu, ça a été ben, d'ajuster du monde, en fait. D'ajuster, de pratiquer et de toucher des colonnes. Enfin, moi, ça a été vraiment ce qui m'a, entre guillemets, mis le pied à l'étrier et qui m'a permis vraiment de m'épanouir et de pouvoir, en fait, enfin, vraiment. Ouais, trouver cette confiance à l'Akiro. Et enfin, ça a été vraiment enfin, pour moi, ce serait ça le plus gros conseil. Et que ce soit, enfin, même si c'est dans une mission humanitaire, même j'ai envie de dire, surtout dans une mission humanitaire où il n'y a pas de restrictions, on va dire, dans le sens où on ajuste les gens comme on le sent, que ce soit avec Peter en Haïti, que ce soit en Inde, que ce soit, enfin, je sais pas, il y en a plein d'émissions. Je sais qu'il y a Mathieu Barr qui en fait. Enfin, après, il y a toujours possibilité d'en trouver. Et ça, c'est un bon moyen pour, ben, quand on est jeune Kiro, en fait, de, entre guillemets, se faire la main, mais de voir également, en fait, quel pouvoir a la Kiro, en fait, avec les gens, à quel point, en fait, ça reconnecte les gens. Et même, au final, quand on est Kiro, de reconnecter avec le service Kiro, comme quoi, en fait, ben, ce qu'on fait, c'est incroyable. Et que d'aller ajuster sans attente, sans, ouais, de quelque chose, que ce soit même d'argent ou de quoi que ce soit, ben en fait, c'est vraiment reconnecté avec le service le Hmm. service et avec quel point, en fait, c'est incroyable, c'est extraordinaire ce qu'on fait. Hmm. Merci Pierre Morgan, c'était vraiment un plaisir de Écoute, t'avoir. merci à toi, Léo. Merci pour ça. Et puis, bah, écoute, merci pour tes interviews à chaque fois avec les autres Kyros. C'est vrai que j'en ai regardé récemment, là, que ce soit avec Arnaud, que ce soit avec Thomas, avec Dom, là, les dernières que tu avais faites. Chaque fois, c'est cool de pouvoir les réécouter. Donc, Hmm. merci à toi de continuer ça après JA. Merci beaucoup. Et si vous voulez suivre ces interviews, Pierre Morgan, il a parlé de Mark Hudson, on a parlé de Arnaud Burnier, qui sont des interviews qu'on a faites sur la chaîne Kiris Vitae, donc vous pouvez regarder. Et il y en a d'autres noms, Gilles Dutheil aussi, donc vous pouvez continuer à regarder tout ça. Donc je vous dis à bientôt et merci d'avoir suivi. Merci à toi. Merci. Je vous avais pas menti, vous avez vu, Pierre Morgan est vraiment inspirant de par tout ce qu'il met en place dans sa vie et la congruence finalement qu'il a envers lui, envers ses patients. Pour moi, c'est toutes ces clés qui fait qu'il a autant de succès aujourd'hui. Si vous voulez continuer de nous suivre, abonnez-vous. Vous pouvez mettre un like, on adore ça, on adore ça. Vous pouvez nous envoyer un message et je vous dis à bientôt pour des nouveaux Kiris. Je vous prépare un bon programme, vous allez être surpris.